Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc, voilà. Dans cet épisode-ci, on va faire plein de trucs. Mais principalement, nous allons déplacer nos récoltes d'ici à ici. Pour pouvoir faire donc un espace structuré. Alors, comment ça va se passer? Je vais élargir le contour comme ça de ce lieu. Je vais abaisser évidemment ce qu'il y a ici et peut-être même ce qu'il y a ici jusqu'à l'autre côté. Je vais installer des sources d'eau de manière optimisée, c'est-à-dire ici une source d'eau par exemple, puis on passe du terrain, et donc on aura des récoltes. Alors évidemment, il faudra marcher dessus pour pouvoir les récolter. Bon. Mais je ne pense pas que ce sera un problème parce que au niveau de la place, ce sera vraiment optimisé. En attendant, il faudra aussi nous protéger puisque la nuit tombe et que donc l'éclairage, même s'il est très efficace, n'est pas encore parfait. Alors, il nous faut un peu de ceci, il nous faudra probablement ceci, ça on n'a pas besoin, il nous faut ceci et ceci. Alors on va. Bon. Donc, première phase, on augmente tout le territoire d'ici. C'est pas ça que j'avais dit. Excusez-moi. Donc on augmente le territoire ici. Alors... Bon. Voici déjà un bon travail. Alors moi je pense qu'on va pouvoir continuer ici et qu'on va encadrer ici. Voilà. Pour nos récoltes, nos jolies récoltes. Et en longueur, on va dire, on va aller au moins jusqu'ici. Donc évidemment, je n'avais pas pensé au problème de la lumière. Puisque bon, autant faire un circuit optimisé au niveau de la lumière. Donc je vais probablement installer des lampadaires. Ou pas. Une petite structure aérienne. Bien oui, je sais comment je vais faire. Évidemment. Et la solution la plus simple est toujours la meilleure. Puisque les sources d'eau ne doivent pas être nécessairement à l'air libre. Donc je peux déposer un bloc au-dessus et y poser une top. Alors, ouais. Je commencerai bien jusqu'ici. Ainsi, comme ceci. Donc, on va mettre $1.
une eau là. Et une eau ici. Alors, une ici. Puis bon, évidemment, aux intersections. Voici. Et donc, oui, j'en mettrai pas plus. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant, allons chercher l'eau. Alors ça, c'est quelque chose à quoi je dois penser. L'eau dans la cité. Puisque, avec la muraille, l'accès à l'eau sera beaucoup plus difficile. Donc je dois y penser. Ouf, le creeper. Ah oui, j'ai pas éclairé le truc de la maison. Évidemment, je n'ai pas pensé à cela. Je vais lui faire une terrasse. Voilà. Moi aussi, je sais pas quoi faire du toit l'autre jour. Et je le trouvais un peu moche comme ça. Mais je vais en faire une jolie terrasse. Cette petite maison. Donc, maison qu'on pourra embellir à l'aide de tableaux notamment, grâce à la laine. Alors faire de la laine colorée, je ne sais pas, en couleur en jaune éventuellement. Donc au niveau des couleurs, il n'y a pas beaucoup de couleurs renouvelables. Quoique le jaune et le rouge sont renouvelables en quelque sorte. Zut, ah, il vient vers moi. Ah, on l'a bien eu. Je me souviens d'une ancienne partie que j'avais réalisée pour moi hors des vidéos. J'ai fait comme ça un immense, beaucoup plus grand qu'ici, lieu de culture. En plus joli, je dois avouer. Mais les choses n'ont pas que à être jolies, il faut aussi qu'elles soient utiles. Et c'était un assez bon rendement. Je ne vais pas me plaindre. Mais donc j'avais fait ça. Et je sais pas, il arrivait que que des zombies apparaissent dedans. J'ai jamais compris la logique, en fait, parce que c'était vraiment protégé, il y avait aucun risque théoriquement, et ils arrivaient quand même à y apparaître. Alors, on va y aller. On a déjà 10 graines, ce champ. Je ne connais pas la capacité du champ, j'avoue que je vous ai dit comme ça comment à quoi il ressemblait sans aucune réflexion. Mais il sera assez grand, j'en suis persuadé. Au moins pour moi en un joueur. Et puis si jamais des gens viennent, on s'autorisera le fait de donc on s'autorisera le fait de cultiver les animaux. Alors pour l'accès ici, je sais pas bien comment je vais faire. Je pense que je vais faire une passerelle. Ici.
Voilà, qui fera le tour. À cette hauteur-ci. Et donc, je mettrai également en escalier, probablement. Pour pouvoir accéder plus facilement à la zone. Ben, moi j'aime bien nos petits champs. Ah, ouais. Voilà. Il y a 26 encore. Ah, tiens. On va devoir aller reprendre de l'eau. Pas de l'eau, une eau. Ah, et on va devoir manger aussi. Parce que sinon on va avoir faim. Alors, manger. Ici, on va faire du pain. Voilà. Et donc une petite bêche, il me faut... Ah bah j'ai déjà dit. Je vais pas la faire en pierre parce que j'en vois pas l'intérêt. C'est vraiment l'outil que je laisse en bois. Alors aussi bien, enfin je fais, à part la pioche et l'épée, je ne fais quasiment aucun outil en fer. Mais je garde toujours des stuff d'outils en pierre. Alors c'est pas le plus solide, c'est pas le plus efficace, mais c'est pas mal je trouve déjà. Notamment au niveau de la hache. J'en vois qui creusent beaucoup plus vite avec une hache en diamant par exemple, mais pour le gain que c'est, je n'en vois pas tellement intérêt. Bon, après, c'est pas vrai si vous jouez avec des mods et que vous avez par exemple Minecraft, qui permet d'avoir plusieurs dimensions. Et si vous avez par exemple... je suis vraiment mauvais avec les mods. Le mode qui me permet de rajouter la quarry, voilà. Qui permet donc de faire de très gros trous très rapidement. Évidemment, si vous avez cela, c'est mieux. Et vous pouvez faire des pioches en diamant. Enfin, oui, donc vous pouvez toujours faire des pioches en diamant. Mais je veux dire, vous pouvez faire des outils en diamant. Alors que sinon, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut ces échelles, ces trappes, il me faut ma hache pour aller un peu plus vite, il me faut du bois, ne sait-on jamais. Alors, ah oui, mais ah si, j'ai pas éclairé, c'est bon. Alors ensuite, en lieu, on va pouvoir faire ça, bon, on va faire ça juste à côté. Ah, c'est dans le sens où ça a été créé, excusez-moi. Bon, oui. Je sais pas. Bon, en tout cas, on a déjà l'ouverture, on va déjà mettre la lumière. Voilà. Et puis on va faire de quoi? Ah. Alors, pas de bouton. C'est comme ça. Comme ça. Ah, voilà.
Alors ce ne sera pas suffisant. Zut. Voilà. Évidemment, je m'étais trompé. J'avais pensé le bon nombre, mais je n'avais pas bien coordonné. Alors. Ah, j'aurais pu faire un muret en pierre aussi. Quoi déjà? Bon. J'aimerais juste savoir si on peut... Non, on peut pas. Dommage. Donc ça va nous coûter très cher de faire cette petite décoration. Et vous savez quoi? Voilà. Moi j'ai assez. Et voilà. On n'aura pas assez. Oui. C'est quand même pas possible le coût de ce truc. Bon, soit. On finira ça la prochaine fois. Bon, je vais pas faire attention au temps, on se fixera sur le temps de Minecraft. Alors, je vais faire le petit chemin, je vous ai parlé. Il ne reste pas maintenant déjà. Alors. Le petit chemin qui passe ici. Continue ici. D'accord. Moi, je dis tant qu'à faire, autant faire en double chemin. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Donc, ce chemin nous permettra de passer, de tout cultiver efficacement. Donc, oups. Ceci. Et ceci aussi. Alors, maintenant, on va voir un peu la réutilisation de cette zone qu'on vient de libérer. Premièrement, il faut assécher l'eau. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Premièrement, il me semble normal de faire ceci. Et ceci comme cela. Voilà. Alors. Oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des étages ici. Un peu comme le premier. Pour pouvoir cultiver des arbres. Et je vais devoir déplacer ma maison. Enfin, ma maison. Elle est provisoire, cette bâtisse. Personnellement, je m'octroie la meilleure maison de la zone. Pourquoi? Eh ben, parce que je suis le chef de l'île. Et c'est une raison suivante. Alors. Il me semble que tout va très bien. Juste, oui. Il va être l'heure de nous quitter. Donc, je vais devoir m'installer dans une nouvelle maison. Une nouvelle maison provisoire. Donc voilà.
Et je ferai ça la prochaine fois. Alors la prochaine fois, je dépasserai aussi une partie des arbres, en tout cas dans le lieu d'exploitation qui se trouve ici. Alors je terminerai également l'installation de cette zone, donc qui commence à être assez bien organisée. C'est déjà plus le lieu hostile qu'on avait trouvé la première fois. Et donc, je vais pouvoir un peu réorganiser ça. Donc, après ceci, on aura quasiment fini avec cette zone, donc avec une immense exploitation arboricole ici, tout le long. C'est ça, voilà. J'ai fait une immense exploitation arboricole. Pour finir, je vais remettre les blocs qui sont ici. Voilà. Je sais ce que je vais faire. Je sais comment je vais faire. Je ne sais pas encore pourquoi je vais faire. Donc, je vais faire ici une immense exploitation arboricole qui s'arrêtera, probablement ici. Voilà. Parce que c'est décidé. Et puis, la zone restante sera consacrée, donc ce qui signifie la zone ici, donc, qui continuera un petit peu par ici, puis qui ira jusqu'à la fin de la basse-cour ici. Donc sera consacré aux animaux, qu'on n'a pas encore, mais que l'on pourra très rapidement avoir. Donc ce sera relativement rapide, je pense que dans 4-5 épisodes, on aura fini la basse-cour. Et après, il faudra ouvrir une nouvelle zone. Je ne sais pas quelle zone on fera. Vous voyez ici le bel arbre volant qu'on a créé. Bon, il faut savoir que la basse-cour prendra une grosse partie de l'île. Après, il y aura la partie qui sera consacrée à mon palais. Et puis, je sais pas ce que je vais faire. Il faut une troisième partie, qui soit un peu équilibrée. Et donc, je ne sais pas si c'est bien. Quelque chose d'utile, d'efficace. À mon avis, mon palais occupera tout l'espace qui est surélevé ici, alors prenons la base. Je sais pas. Ceci, je pourrais avoir la cour de mon palais. Et puis tout l'espace surélevé ici serait mon palais. Et puis il reste encore ici une région. Qui sera moyennement grande. Donc si vous avez des idées pour la région, n'hésitez pas à me prévenir par un message, dans le commentaire, sur mon adresse mail. Et donc voilà, au revoir et merci d'avoir vu cette vidéo.